D'hier, donc on était le deuxième jour de Sukkot. C'est un passage qui a été rajouté sur la lettre Chavbet. Le Admorazaken va faire deux demandes. Première demande qu'il fait, il dit voilà, les gens qui ont pris sur eux de faire leur tfila avec plus de kavana, c'est extraordinaire et c'est très bien. C'est pas simplement se rendre quitte par la tfila, mais c'est ce qu'on appelle avodat tfila. Ça veut dire des gens qui ont pris sur eux, non pas simplement de se rendre quitte par la tfila, mais d'y mettre tout leur cœur. Et le Admorazaken dit que dans ça, il faut que ça puisse se voir même physiquement, c'est-à-dire de faire en sorte de prier à haute voix, de se renforcer, de ne pas avoir honte de dire tous les mots. Bien évidemment, à haute voix, ça veut dire, ça exclut pendant l'Amida où justement on doit faire à voix basse, mais tous les autres parties de la tuila, essayez de les chanter et de faire à voix haute. Et qu'est-ce qu'il faut, comment, avec quelle force on peut réveiller justement cette envie de faire la tuile avec enthousiasme et avec être impliqué, eh bien c'est pas par l'intelligence, c'est pas par la chorma, mais c'est par le ratson, c'est par la volonté. À partir du moment où on veut quelque chose, eh bien on va s'impliquer. Le Zaken prend un passage de la Torah, quand Moshe Rabbeinu il vient pour dire à Hachem, pardonne-leur, eh bien qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait il prend quelque chose qui peut apparaître un peu étrange. Il dit, mais ça alarta qui am keshoref, que c'est un peuple qui a la nuque raide, Vesalarta, et tu leur pardonneras. Apparemment, c'est pas une bonne chose d'avoir la nuque raide. C'est pas une bonne chose d'être têtu. Et ici, Moshe Rabbeinu, il s'en sert comme un argument, si l'on peut dire positif. Parce qu'ils ont la nuque raide, alors tu leur pardonneras. Et ici, le Hanmorazaken veut nous dire que oui, effectivement, chaque mida, chaque comportement, chaque qualité d'une personne, on peut la sublimer positivement. Alors c'est vrai que avoir la nuque raide, ça peut être quelque chose comme péjoratif parce que on est têtu, on reste sur ses positions, mais aussi avoir la nuque raide, ça peut aussi avoir un côté positif. C'est quand quelqu'un il a une volonté c'est indéboulonnable, il veut le faire et il le fait. Et c'est ça justement cette force qu'il faut tirer pour faire la tfila. Et parce que nous on a du ratson par notre volonté, on réveille la volonté d'Akadash Baruch Hu d'agréer notre tfila. Encore une fois, désolé pour la voix. Et le Hanmorazaken termine une deuxième chose et il dit, il demande aux chassidim de faire très attention, de ne pas penser ce que l'autre il a dans sa tête ou comment il est. En d'autres termes, le Hanmorazaken il demande de ne pas avoir un jugement, de ne pas avoir des préjugés sur les gens, de ne pas penser pour eux. C'est que Akadash Baruch Hu qui connaît la vie des gens. C'est pas à nous d'avoir un jugement sur ce qu'il a fait, etc. Et on pourrait dire que, bon, l'Admorazaken dit parce que ça rentre dans le cadre de la Shonara, et c'est pire le Lachonara que même les trois choses qu'on doit vraiment éviter, qui sont la Avodazara, le fait de tuer ou bien d'avoir des mœurs dépravées. Mais l'Admorazaken, il dit quelque chose de très fort. Il dit c'est pas simplement dans la parole qu'il ne faut pas faire du Lachonara, mais même dans la pensée. Parce que quand on pense mal de quelqu'un, eh bien, finalement, ça peut aller très loin dans notre façon d'avoir un préjugé sur lui, plus que dans la parole. Et c'est ça que l'Admorazaken dit. Il dit que la marche à 20, c'est quelque chose, la pensée, que c'est quelque chose qui est plus haut que la parole, dans le sens où ça peut aller plus loin, soit dans le mal, soit dans le bien. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer de penser bien des gens.